Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo avec 3 recettes de lunchbox vegan et sportive. On aura 2 recettes de salade, une recette de plat chaud et avec vraiment des aliments de qualité maximale pour t'aider à atteindre tes objectifs sportifs. Ces 3 recettes sont tirées de l'e-book que je viens de sortir, l'e-book Lunchbox Vegan. Je t'en reparlerai en fin de vidéo. En attendant, on est parti directement avec ces 3 recettes. Pour la première recette, on aura une salade d'haricots mungo aux tomates séchées. On aura besoin de 150 g d'haricots mungo, pesés avant cuisson bien sûr, 80 g de brocoli, une poignée d'épinards en branches, 4 à 5 tomates séchées et une cuillère à soupe de houmous. Tu peux l'acheter déjà préparé ou le faire toi-même. Ce qu'on va commencer par faire, je te l'ai pas filmé, mais c'est tremper les haricots mungo toute une nuit dans un grand volume d'eau. Après ça, on va jeter l'eau de trempage, les rincer à l'eau claire et les cuire dans une casserole d'eau, environ 3 fois leur volume d'eau durant 20 à 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient tendres. Ensuite, on va les égoutter, les passer encore une fois à l'eau claire et les réserver. On va laver le brocoli, le couper en morceaux, tu peux éventuellement le cuire, moi je l'ai pas cuit, mais tu peux le cuire bien évidemment et tu vas l'ajouter aux haricots mungo. On va couper les tomates séchées en petits morceaux et les ajouter également au récipient qui contient les haricots mungo et le brocoli, puis on va mélanger. On va également laver les épinards et les réserver dans un second récipient. On va mélanger le houmous avec 1 à 2 cuillères à soupe d'eau pour que ça fasse une sauce qui soit un peu plus fluide. Puis on va verser la sauce dans le petit pot qui est prévu, ça dépend si tu en as un qui est prévu avec ta lunchbox, et on va pouvoir placer ce pot dans la lunchbox. Enfin, on va garnir la lunchbox, pense à laisser de la place pour les épinards, ça dépend si tu as 1 ou 2 compartiments. Et voilà, on a terminé pour cette première recette. Comme tu as pu le voir, c'est assez rapide, il y a simplement les haricots mungo qui sont à cuire, mais pour le reste c'est rapide, c'est frais, c'est riche en protéines, c'est nickel pour cet été. Pour la deuxième recette, on passe sur le plat chaud, ce sera un risotto aux champignons. Ici, on aura besoin de 100 à 150 g de riz arborio, donc c'est-à-dire du riz à risotto, 150 g de champignons, une gousse d'ail, un demi-oignon haché en petits morceaux, 10 centilitres de crème soja, un cube de bouillon de légumes, si possible sans huile de palme, une cuillère à soupe de levure maltée, une cuillère à café de persil, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une grosse pincée de sel de l'Himalaya et 2 cuillères à soupe de sauce soja. On va commencer par faire chauffer une cuillère à soupe d'huile dans une poêle, puis on va ajouter l'ail qu'on a émincé ou pressé. Tu peux l'ajouter à la fin bien sûr si tu veux conserver un maximum de nutriments, et on va ajouter les champignons et le persil. Le persil c'est pareil, tu peux l'ajouter à la fin si tu veux conserver les nutriments, et tu vas couper le feu une fois que les champignons sont cuits. En parallèle, on va faire bouillir environ 1 litre d'eau dans une casserole avec le bouillon végétal. Toujours en même temps, on va faire chauffer une poêle encore plus grande avec la seconde cuillère à soupe d'huile d'olive. On va faire revenir l'oignon qu'on a émincé et on va ajouter le riz à risotto directement dans cette grande poêle. Et là, ce qu'on va faire, ça va être la partie la plus longue. On va ajouter du bouillon de légumes directement dans la grande poêle où tu as mis le riz. Donc il va falloir mettre des louches comme ça petit à petit jusqu'à ce que le riz absorbe. À chaque fois que le riz absorbe, tu attends qu'il absorbe le bouillon de légumes et tu ajoutes une louche à chaque fois de nouveau jusqu'à ce que le riz soit cuit. Donc ça va prendre environ une vingtaine de minutes, tout en mélangeant bien évidemment. Avant que la cuisson ne se termine, pense aussi à ajouter la sauce soja et la crème soja pour que ce soit absorbé par le riz. On va pouvoir ajouter les champignons, la levure maltée, alors encore une fois tu peux l'ajouter à la fin pour conserver les nutriments, puis on va terminer par le sel et mélanger 2 à 3 minutes jusqu'à ce que tout soit bien pris. On aura fini pour ce risotto. Ici j'ai servi avec une salade dans le second compartiment et je t'invite vraiment à goûter le risotto comme ça, c'est juste délicieux. On passe sur la dernière recette, une salade de petit épeautre aux noix. On aura besoin de 100 g de tempeh, 100 g de petit épeautre pesé avant cuisson, une poignée de salade, une carotte, une petite poignée de noix, une cuillère à café de moutarde, une cuillère à café de vinaigre de cidre, une cuillère à soupe d'huile de chanvre, une demi-échalote et une cuillère à soupe d'huile de coco ou d'huile d'olive. Ce qu'on va commencer par faire également ici, je te l'ai pas filmé, mais c'est tremper durant toute une nuit le petit épeautre et ensuite
ensuite tu vas l'égoutter, le passer à l'eau claire. Le lendemain, on passe à la cuisson, tu vas mettre ton petit épeautre dans une casserole d'eau et le cuire, ce qui va te prendre entre 45 minutes et 1 heure. On va passer à la cuisson du tempeh, tu vas mettre l'huile d'olive dans une poêle. Alors t'es pas obligé de mettre de l'huile, normalement ça accroche pas. Tu vas couper ton tempeh en lamelles et le placer dans cette poêle. On va éplucher, laver et râper la carotte. On va couper finement la demi-échalote et on va l'ajouter à la moutarde. On va verser l'huile de chanvre également sur la moutarde, le vinaigre de cidre aussi, et on va pouvoir mélanger. Tu peux ajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'eau pour avoir une sauce plus fluide, mélanger de nouveau et on aura terminé pour cette sauce. On va la verser dans le petit pot et placer ce pot dans la lunchbox. On va commencer par garnir avec les grains de petit épeautre, les tranches de tempeh, puis la salade, ou alors tu peux mettre ça dans le second compartiment si tu en as un. On va ajouter également les carottes, on va verser les noix sur la salade et tu peux en mettre aussi bien sûr sur le petit épeautre. On a terminé pour cette troisième recette, encore une salade qui est fraîche, qui est super bonne, tu vois, c'est délicieux, ça se mange froid sans problème, le petit épeautre et le tempeh avec la sauce, c'est juste nickel. Et voilà ces 3 recettes de Lunchbox que tu vas pouvoir créer pour éviter d'acheter n'importe quoi au dernier moment. La Lunchbox, c'est une solution idéale pour beaucoup de sportifs et sportives véganes qui souhaitent bien manger pour atteindre plus facilement leurs objectifs sportifs et aussi bien sûr améliorer leur santé, mais aussi pour faire des économies parce que les plats préparés c'est excessivement cher, en particulier les plats préparés vegan, parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a toute cette mode du healthy, du green derrière. C'est pas une mauvaise chose hein, bien sûr, mais simplement ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a du marketing derrière. Ils savent, les industriels, que c'est des choses qui vont pouvoir rapporter de l'argent et ils n'hésitent pas à augmenter encore plus les prix que le prix normal de ces aliments. Si tu fais tes repas toi-même, tu vas économiser de l'argent, tu vas améliorer ta santé, tu vas augmenter tes performances, mais tu vas aussi gagner de l'autonomie, donc c'est-à-dire tu vas réapprendre à cuisiner les aliments et ça c'est quelque chose qui est hyper important. Comme je te disais en début de vidéo, ces 3 recettes font partie de l'e-book que je viens de sortir, l'e-book Lunchbox Vegan, où tu auras dedans 40 recettes de Lunchbox. Des recettes de wrap comme celles que j'avais publiées en vidéo il n'y a pas très longtemps sur YouTube, mais aussi des recettes de salade et de plats chauds à base de légumineuses et céréales. J'ai choisi des aliments naturels de qualité maximale, mais c'est pas des aliments qui sont introuvables, c'est des aliments que tu vas trouver soit en grande surface ou soit en magasin bio. Et bien sûr, tu peux faire ces repas chez toi, t'as pas forcément besoin d'une Lunchbox. Et bien évidemment, c'est des recettes de sportifs et sportives, donc tu auras une concentration optimale de protéines, glucides, lipides, vitamines et minéraux pour t'aider à progresser et à mieux récupérer. Je te laisse le lien pour en savoir plus à l'écran. Tu trouveras aussi un lien sous la vidéo, c'est le premier lien qui sera en description sous cette vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.